Salut mes chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, j'espère que vous vous sentez bien. Je m'en excuse déjà parce qu'en fait, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens avec cette nouvelle vidéo afin de vous parler de sujets assez personnels. J'en ai d'ailleurs pris beaucoup de temps avant de pouvoir décider quoi faire, si je fais la vidéo ou pas. Donc finalement, je me suis dit, je vais faire la vidéo parce que peut-être qu'il y en a beaucoup de personnes dans la même situation que moi et que ces personnes-là forcément ne savent pas en fait quoi faire, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la dépression. Quand vous entendez parler de dépression, vous pensez peut-être à la déprime, que en fait c'est un état émotionnel passager que la personne arrivera à surmonter d'un peu de temps, avec un peu de volonté, avec un peu de sport, un peu de marche, etc. En réalité, c'est quoi la différence entre la déprime et la dépression? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent la dépression, qui confondent la dépression avec la déprime, et c'est la raison pour laquelle qu'elles ont ces pensées-là que je viens de mentionner. Vous n'êtes pas sans savoir que le cerveau, c'est un organe qui est très important dans le corps humain. Le cerveau est en contact avec tout le corps humain. Quand par exemple vous bougez les doigts, c'est le cerveau qui vous envoie les informations via les nerfs en fait, qui vous feront en fait bouger les doigts, marcher, etc. Le cerveau a la capacité d'analyser les informations, puis les stocker dans son disque dur. Donc la déprime constitue un sentiment que tout être humain a vécu à un moment donné dans sa vie, dû aux aléas de la vie, donc sans pour autant être une maladie. Parce qu'en fait, c'est ça la différence entre la déprime et la dépression. C'est que la déprime, en fait, ça arrive quelques fois dans la vie comme ça et que ça ne dure pas longtemps. Et puis, tout d'un coup, vous avez la pêche et vous vous dites, bon, pour le prochain dossier, par exemple, dans mon travail, je vais m'y donner à fond et je vais réussir ce prochain dossier. Le client sera satisfait. Et donc, à ce moment-là, moi aussi, je serai heureux, je serai content. Voilà. Une fois, en fait, ces sentiments-là que l'on ressent durent des semaines, des mois, il faut savoir qu'on est officiellement dans la dépression. Parce qu'en fait, la déprime, cela dure quelques secondes, quelques minutes, quelques jours. Mais selon l'assurance maladie, on est officiellement dans la dépression au bout de 2 semaines et plus. Donc, avec au moins 2 symptômes caractéristiques de la dépression. Dans les cas les plus sévères, tu as des idées noires et cela peut te pousser même à te suicider, quoi. Moi, en fait, je remercie le Seigneur. Je sais ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Et j'ai toujours su en fait que le fait de se suicider, en fait, c'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Donc du coup, c'est ça qui me sauve en fait. C'est le fait de connaître Dieu. Mais aussi aujourd'hui, parce que ça fait juste quelques mois que l'on m'a mis sur médicament. Donc avant, je n'étais pas sur médicament. Donc j'ai passé toute mon enfance à pouvoir lutter en fait contre cette maladie, parce que dans mon pays, on nous a appris à pouvoir faire face aux problèmes et ne pas se plaindre. Donc je gardais tout en moi, donc j'essayais d'avancer, mais il y avait quelque chose qui clochait parce que j'allais pas vraiment bien en fait. J'allais pas bien, souvent j'allais pas bien. J'avais des fatigues chroniques, c'est-à-dire des fatigues qui se prolongeaient malgré les sommeils, malgré les sommeils en fait, parce que je suis quelqu'un quand même, comparé à d'autres personnes en fait, qui souffrent de dépression, qui n'a jamais eu de problème pour dormir. Mais malgré que je dormais et tout, cette fatigue-là, qui était vraiment insupportable. Tu as aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui, c'est le contraire en fait, ils mangent beaucoup quand ils sont dépressifs. Moi, dans mon cas, je n'arrivais pas à manger du tout. Et en fait, j'ai guéri ce côté-là, en fait, si on peut dire comme ça, avec des plantes naturelles. Enfin, avec une plante naturelle que l'on appelle le fenugrec. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo de ses bienfaits. Donc du coup, c'est grâce à cette pilule-là, en fait, grâce à cette gélule que j'ai pu en fait
commencer à déguster en fait un repas, quand je mange le repas, quand je cuisine et tout. Parce qu'avant j'avais vraiment du mal. Le fait que je sois en vie encore, c'est parce qu'en fait Dieu m'a toujours gardé. Et le fait que je sache aussi que ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Mais aussi par rapport à ma famille, surtout à ma mère. Par rapport à ma mère, à laquelle je ne voudrais pas en fait infliger plus de peine en fait. Parce qu'en fait, si je me suicide, ben, elle aura escatrie. Comme je vous ai dit, la dépression, en fait, cela n'a rien à voir avec la volonté d'être guéri. Parce que la volonté seule ne sera pas en fait suffisante. Donc il faudra avoir recours à des assistances en fait médicales, contacter des professionnels qui pourront vous aider, qui pourront aider un membre de votre famille qui souffre de cette maladie, qui pourront aider aussi un ami qui souffre de cette maladie. Donc la meilleure des choses à faire, c'est d'apprendre en fait à ne pas juger la victime, en fait, la personne qui souffre de cette maladie, parce qu'en fait c'est déjà assez douloureux en fait pour nous en fait de pouvoir supporter cette maladie et puis entendre les gens nous juger encore en plus, parce qu'en fait tout ce que vous allez nous dire en fait nous le savons déjà, que oui il faut qu'on ait de la volonté, etc. Mais comme je vous ai dit, cela n'est pas suffisant en fait. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la dépression peut être due en fait à un choc, à un événement que vous avez eu pendant l'enfance, qui vous a choqué. Et voilà quoi, et cela développe en fait une dépression au fur et à mesure. Et si l'on ne cherche pas de l'aide, eh bien, cela peut être grave. Et c'est pas de la déprime, c'est de la dépression. Comme je vous ai dit, c'est une maladie. C'est comme avoir le cancer, c'est comme avoir une maladie au foie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la volonté d'être guéri, c'est que vous ne pouvez pas en fait. Cela ne relève pas de votre compétence en fait. C'est Dieu qui peut vous aider et aussi les médecins. Une personne qui est dépressive a besoin de soutien de ses proches, a besoin aussi de beaucoup d'écoute. De beaucoup d'écoute, parce qu'en fait, de beaucoup d'écoute et moins de jugement. Parce qu'en fait, c'est pas nous, en fait, c'est pas, comment dire, c'est pas une situation dans laquelle on aimerait être en fait. C'est pas une situation dans laquelle on se sent à l'aise, on se sent bien, on se dit ouais, on est dépressif, ben on se sent bien quoi. Non, c'est vraiment difficile. On peut faire Moi, avant, je faisais beaucoup de crises de spasmophilie. Donc, j'ai dû supporter beaucoup de choses depuis mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Et comme je vous ai dit, ben, il n'y a que l'année dernière en fait qu'on m'a mis sous médicaments, qu'on m'a mis sous traitement, et cela m'aide beaucoup. Franchement, je vous le dis, cela m'aide beaucoup. C'est une maladie comme toutes les autres, comme toutes les autres maladies, sauf qu'en fait, grâce à Dieu, au nom de Jésus, ce ne sera pas une maladie incurable. C'est pas une maladie incurable. Avec le soutien de vos proches, avec le soutien en fait de vos amis proches aussi qui vous aiment, vous pourrez surmonter cette maladie, mais aussi avec les médicaments et le suivi nécessaire en fait. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Enfin, j'ai dit tout ce que je devais dire de plus essentiel. Donc je vous ferai d'autres vidéos sur le même sujet. Donc si vous passez par la même situation, dites-moi en commentaire. Et s'il vous plaît, contactez un professionnel de la santé qui pourra vous aider, parce que c'est très important. C'est très important parce que je sais ce que c'est la dépression, parce que je suis dépressive. Et grâce aux médicaments et grâce à Dieu d'abord, je me sens mieux. Quoique je ne suis pas tout à fait guérie, mais je me sens mieux quoi. Je me sens mieux. Quoique jusqu'à présent, quand je fais quelque chose, je stresse beaucoup. Par exemple, maintenant là, pendant que je fais cette vidéo-là, je stresse beaucoup. Donc, mais les médicaments, ça aide beaucoup. Par exemple, ça vous évite en fait de vous faire du mal, quoi, d'avoir beaucoup plus d'idées noires, de vous faire du mal psychologiquement, physiquement, etc., quoi. Donc, cela aide beaucoup. Sachez déjà que votre famille peut-être pourra vous dire que en fait c'est pas la peine de prendre les médicaments, parce qu'en fait cela va entraîner en fait de la dépendance et tout. C'est normal en fait, parce que il vous aime. Il n'aimerait pas en fait que quelque chose de mal vous arrive, mais sans les médicaments, si votre dépression est assez élevée, assez sévère, sans les médicaments et sans Dieu, je ne pense pas que vous y arriverez.
Donc, il faut vraiment contacter un professionnel de la santé et qui pourra en fait vous diagnostiquer, en fait vous faire un diagnostic de votre situation, de votre cas émotionnel, psychologique, psychique et tout, et qui pourra vous dire si vous avez besoin en fait de suivi psychologique. Donc à ce moment-là, vous allez avoir recours à un psychologue qui pourra vous entendre. Et si cela ne fonctionne pas, avoir recours aux médicaments. Et voilà.